Aujourd'hui, donc, nous sommes le 10 Nissan, le Tanya du jour. On commence le Pérec Mem Aleph de Tanya. On a dit que le Tanya était basé sur un pasouk, Kikarov elecha davar meod, que c'est très proche de nous, quoi, Beficha uviu afra la soto, dans notre cœur de le faire. Ça veut dire que c'est très proche d'avoir un sentiment pour Hachem. On a beaucoup insisté sur l'amour, et aujourd'hui, dans le Pérek Mem Aleph, le Hadmor Azaken nous dit que le début de la avoda, quand est-ce que ça s'appelle une avoda, un service d'Hachem? Eh bien, c'est quand on fait d'abord la crainte. Parce que si on n'est que d'abord dans l'amour, eh bien, ça s'appelle pas se mettre au service de l'autre. De même que dans les relations humaines, quand est-ce qu'on est disponible pour l'autre? C'est pas simplement quand on l'aime, mais aussi quand on le respecte. Parce que sinon, il n'y a que ma personne qui ressort. J'aime, donc je fais. Mais quand je respecte quelqu'un, ça veut dire que je me mets à son rythme à lui, et donc ça c'est vraiment, ça veut dire vraiment que je suis disponible pour l'autre. De la même manière pour Akadosh Baruch Hu, Hachem il attend de nous qu'on ait d'abord la crainte. Alors la crainte, ça ne veut pas forcément dire la peur. Pour un petit enfant, la crainte, ça commence par la peur, mais après, plus ça grandit, plus ça peut être une notion de respect vis-à-vis d'Hachem. Et donc cette crainte, cette ira, ce respect d'Hachem, on peut le travailler de deux façons. Soit c'est quelque chose qui est développé déjà dans notre cœur et que l'on ressent, ça c'est une grande ira, soit on n'a pas forcément cette crainte-là, on n'arrive pas à avoir ce respect d'Hachem. Alors l'Admoazaken nous dit quoi faire? Eh bien, de la même manière que pour l'amour, eh bien, il faut réfléchir. Il faut prendre conscience des choses. Alors on réfléchit qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, que le monde est dans son immensité, il n'y a pas un seul espace, que ce soit un espace matériel, mais même pas un seul espace spirituel qui est laissé sans qui est Akadosh Baruch Hu. On réfléchit à la grandeur du monde, à son, encore une fois, à son immensité, au fait que tout a été créé de manière tellement minutieuse, et quand même, Hachem, il a laissé tout ça. Il a laissé tout ce monde, toute cette grandeur, toute cette immensité, et qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que nous, il a voulu être notre roi. Et pour que Hachem il soit notre roi, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que dans le Pérec Mem Aleph, un des points les plus importants, c'est qu'il faut se dire Bijvili Nivra Olam, le monde il a été créé pour moi. En d'autres termes, Hachem il nous laisse l'opportunité d'être son roi, il veut être notre roi. Mais pour que Hachem, il soit notre roi, il faut que nous, on ait la volonté. Si nous, on se dit, ça sert à rien, de toute façon, je suis rien moi-même, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc pour ça, l'Admorazaken nous dit qu'il faut prendre conscience déjà de notre puissance à nous-mêmes, de savoir que Hachem, il s'est rendu quelque part vulnérable en disant qu'il veut être notre roi. Et un roi, il n'y a pas un roi sans peuple. Et donc, quand une personne, elle arrive à réfléchir que Akadosh Baruch Hu, dans toute cette immensité, dans toute cette grandeur, il m'a fait un tellement grand privilège qu'il veut que je le serve, et qu'à ce moment-là, tout ça, ça a été créé, tout ce que je vois, ça a été créé pour moi, et chacun doit se dire ça, et bien à ce moment-là, ça va créer un sentiment de respect pour Hachem, et on va commencer à avoir un début de crainte.